Semaine de prière de la jeunesse. Seigneur, remplis-moi et j'irai. Introduction. Cette nouvelle a profondément affecté le monde. Selon les principaux médias, la top modèle d'origine russe, Ruslana Kirchnova, est morte après être tombée du 8e étage de son appartement dans la ville de Manhattan. Personne ne pouvait imaginer une telle chose. Cette jeune femme avait tout à ses pieds, la gloire, l'argent, l'influence et un grand avenir devant elle. Soudain, les enquêtes ont commencé. Les membres de sa famille refusent de croire la version donnée par les autorités. Cependant, après de longues investigations, ils ont conclu que le mannequin avait mis fin à ses jours. Après avoir été interrogée, une amie proche a déclaré qu'à l'époque, Madame Kirchnova semblait très angoissée. Malheureusement, l'angoisse l'a conduite à une triste fin. Malheureusement, tout comme cette jeune femme, beaucoup d'autres vivent des situations d'angoisse. La Bible présente l'histoire d'une femme qui était dans l'angoisse, mais qui a trouvé en Jésus le pardon et le but de sa vie. Développement. L'évangile de Jean présente l'histoire d'une femme qui a fait une rencontre particulière avec Jésus. Nous ne connaissons pas son nom, mais comme elle est originaire de la ville de Samarie, elle est connue comme la Samaritaine. Avant d'entrer dans l'histoire, il est important de comprendre que la vie de Jésus a été enregistrée dans les 4 premiers livres du Nouveau Testament, connus sous le nom d'Évangile. Le mot évangile signifie « bonne nouvelle ». Nous pouvons donc conclure qu'il contient la bonne nouvelle du salut par la personne de Jésus-Christ. Comme vous le savez tous, le 4e évangile est l'évangile de Jean. Peut-être vous posez-vous la question, qui est Jean ? Selon les Écritures, Jean était un jeune homme qui, avec son père, se consacrait au commerce de la pêche. Par nature, il était impulsif et d'un caractère explosif au point d'être connu comme le fils du tonnerre. Mais un jour, sa vie a changé pour toujours. Celui que l'on appelait le fils du tonnerre est devenu le disciple de l'amour. Il a écrit 5 livres du Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, 3 lettres et le livre de l'Apocalypse. Nous pouvons dire que Jean était un exemple vivant de la puissance de Dieu pour transformer et utiliser les jeunes dans le ministère. Et c'est précisément Jean qui, dans le chapitre 4 de son Évangile, raconte l'histoire fascinante de la Samaritaine. L'histoire commence avec Jésus se dirigeant vers la Galilée. Mais avant d'arriver à sa destination, il a décidé de faire une escale car il avait besoin de passer par la Samarie. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le conflit qui existait entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi cette hostilité ? Les Samaritains étaient en partie juifs et en partie païens. Par conséquent, les Juifs les considéraient comme des exilés au point de les mépriser. Face à cette situation, les Samaritains ont décidé d'avoir leur propre système religieux qui entrait en concurrence avec le système religieux des Juifs. Entre ces deux nations, un mur racial, religieux et culturel a été érigé. Mais Jésus est venu abattre ce mur de séparation. En conséquence, sans tenir compte des conflits existants entre les Juifs et les Samaritains, il décida de passer par la ville de Samarie. Selon le récit, Jésus, accompagné de ses disciples, arriva en Samarie à midi. Et pendant que les disciples se rendaient à la ville pour acheter de quoi manger, Jésus s'assit pour se reposer au bord du puits de Sychar, un petit village de Samarie. C'est à ce moment
à une heure de grande chaleur, qu'une femme de la ville est venue au puits pour chercher de l'eau pour la journée. Soudain, Jésus entame une conversation en faisant une demande. « Veux-tu me donner à boire ?» La femme répond, « Tu es un juif et je suis une samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire ?» Le maître n'est pas entré dans un débat, mais il a dit de manière directe, « Si tu connaissais le don de Dieu, mais aussi qui est celui qui te dit « Donne-moi », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il est intéressant de noter que lorsque la femme a vu Jésus, elle l'a identifié comme un simple étranger. Nous notons qu'elle a dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu de l'eau vive ?» La Samaritaine a vu en Jésus un voyageur commun et ordinaire. Mais en continuant à en parler avec Jésus, sa perspective change et elle commence à le voir comme un grand meneur. La Samaritaine dit à Jésus, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et y a bu lui-même, comme l'ont fait ses fils et son bétail ?» Jésus voulait que la femme ait une connaissance approfondie des choses spirituelles. C'est pour cette raison qu'il dit « Tous ceux qui boivent de cette eau auront à nouveau soif, mais ceux qui boivent l'eau que je leur donne n'auront jamais soif. En effet, l'eau que je leur donnerai deviendra en eux une source d'eau jaillissant vers la vie éternelle. » Face à l'offre, la femme s'est exclamée, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je ne doive plus venir ici pour puiser. » Cependant, avant de continuer, le Seigneur fait une révélation. « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répondit et dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison quand tu dis que tu n'as pas de mari. Le fait est que tu as 5 maris, et que l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ce que tu viens de dire est tout à fait vrai. » Devant une telle révélation, la Samaritaine conclut, « Cet homme est plus qu'un étranger. Il est plus qu'un chef. Cet homme est un prophète. Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Ce fut le moment propice pour que Jésus lui fasse la plus grande des révélations. Quand la femme comprend qu'elle se trouve devant un simple mortel, c'est le moment où elle déclare « Je sais que le Messie arrive. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Et ce, juste au moment où elle entend la voix du Maître. « Je le suis, moi qui te parle. » Mes amis, Jésus s'est révélé à cette femme pauvre et angoissée comme étant le Messie. En entendant ces mots, immédiatement, l'histoire nous dit que, laissant sa jarre d'eau, la femme est retournée à la ville et a dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Messie ?» La Samaritaine comprit que Jésus était plus qu'un mortel, qu'un grand chef ou qu'un grand prophète. Elle a compris que Jésus était le Messie promis. Et non seulement elle l'a compris, mais en plus, elle l'a accepté dans son cœur. Mes amis, cette histoire est émouvante et elle nous enseigne des leçons nombreuses et riches. Mais il y a plusieurs points que je voudrais souligner. Premièrement, seuls ceux qui reconnaissent qui est Jésus peuvent faire l'expérience de la transformation de leur vie. La Samaritaine a eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et grâce à cette rencontre, sa vie a été transformée. Tous ceux qui ont une rencontre personnelle avec le Christ connaîtront un changement. La Samaritaine était en détresse, triste, vide et sans espoir. Mais lorsqu'elle a rencontré le Maître, la joie, le bonheur et l'espoir ont rempli son expérience. Permettez-moi de vous dire que la même chose se produira dans votre vie. Quelqu'un a dit que là où Jésus passe, il se passe quelque chose. Deuxièmement, à partir de cette histoire, je voudrais préciser que lorsque quelqu'un rencontre Jésus, il ne peut pas rester silencieux. Qu'a fait la Samaritaine quand Jésus s'est révélé comme le Messie ? Elle est sortie pour le dire aux autres.
Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, à la page 177, a écrit « Dès qu'elle eut trouvé le Sauveur, la Samaritaine lui amena des âmes. Elle se montra animée d'un esprit missionnaire plus efficace que celui des disciples. Cette femme montre par son exemple comment agit une foi réelle ayant le Christ pour objet. Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. Lorsque vous rencontrez Jésus et que vous buvez de l'eau de la vie, vous avez un désir vivant de raconter aux autres les grandes merveilles de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » On raconte que Juan Napoli pêchait le saumon dans un endroit situé à environ 43 km du Golden Gate à San Francisco en Californie. En début d'après-midi, il avait rempli son bateau. Il a commencé le voyage de retour vers sa maison. À un peu plus de 2 km de la baie qui s'ouvre derrière le pont, le pêcheur Napoli a vu, alarmé, des centaines de têtes humaines qui montaient et descendaient dans les vagues. Il a pu voir une partie du bateau qui venait de couler en eau peu profonde. Ses yeux se sont remplis de larmes en voyant tant de gens qui se battaient pour se maintenir à flot. « Je dois sauver le plus de gens possible, se dit-il, et il se mit au travail. Son bateau était le seul dans la zone. Il y avait partout des survivants qui suppliaient d'être sauvés. C'est pourquoi Napoli travaillait aussi vite qu'il le pouvait. Il a jeté les saumons qu'il avait pêchés dans l'océan, qui étaient évalués à environ $3000, pour faire de la place pour plus de gens. Après 6 heures de combat, il avait sauvé 54 personnes. Comme il y avait encore des gens dans l'eau, le pêcheur a jeté une corde à laquelle 16 personnes se sont accrochées et les a remorquées jusqu'au pont. Lorsque la Samaritaine rencontre Jésus, elle dit la même chose que Juan Napoli. « Je dois sauver autant de personnes que possible. » Conclusion. Mes amis, je voudrais conclure en disant que le jour où vous ferez l'expérience d'une vraie rencontre avec Jésus, vous ne pourrez pas rester silencieux. Aussi, nous dirons la même chose. Je dois sauver autant de personnes que possible. Autour de nous, il y a des milliers de personnes angoissées et désespérées. Elles ont besoin d'entendre que Jésus guérit et sauve. Mais quelqu'un doit le dire. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Aujourd'hui, je vous invite à boire de l'eau de la vie afin que vous puissiez devenir un canal de bénédiction pour le monde. Et vous dès maintenant et dites « Seigneur, donne-moi de l'eau de la vie. Fais de moi un fleuve de bénédiction pour ceux qui périssent sans espoir. Aide-moi à dire que tu es l'espoir pour ceux qui sont dans l'angoisse. Je t'assure que le jour où tu boiras de l'eau de la vie, comme la Samaritaine, tu diras toi aussi, Seigneur, j'irai.